Salut les amis, aujourd'hui on est de nouveau sur le village de Faro avec les frères Bousquet. Bonjour Axel. Ça va? Tout le monde bien et toi? Très bien. Là on est avec des légendes. Niveau facile, normal, héroïque, légendaire. Voilà, légendaire, c'est leur niveau aujourd'hui. Alors pourquoi? Parce que ils ont réussi à terminer pour la première fois le Biking Man, bon, en l'occurrence du Portugal, donc 1000 km, 12 500 mètres de D+, avec un vélo tandem qu'on voit juste à côté d'eux là. Je pense que c'est important là pour l'académie de leur donner la parole pour qu'ils puissent nous présenter leur machine et surtout partager avec vous et avec la communauté du Biking Man le ressenti de faire le Biking Man en tandem, en sachant que vous avez déjà participé à d'autres épreuves avec un vélo tradi. Bon alors les gars, par quoi on commence? Par déjà quelle idée on a eu de partir là-dessus. Ouais, vas-y, raconte-nous ça. Un délire, un défi, un délire, et vu qu'on est frères jumeaux, faux jumeaux, on a dit Tef, faut partir à deux. Et pourquoi pas le faire en tandem. Ça a déjà été tenté, bon sans succès malheureusement pour les précédents, mais nous on a dit du coup on va peut-être tenter et essayer d'en terminer une, et on a visé le Portugal. Pour les précédents, il y a une autre vidéo sur Nico et son frère qui ont tenté Aura. Vous y étiez d'ailleurs. Voilà. On l'aurait pas fait, honnêtement. Ouais, ils ont tenté Aura avec un tandem, malheureusement ils ont échoué. Mais là, mission accomplie pour les deux. On s'est dit le Portugal c'est peut-être le plus accessible, mais à la réflexion peut-être le moins inapproprié, on va dire. Voilà, fallait pas plus. En fait, on a passé pas mal de temps à regarder le dénivelé, le parcours. Axel il fait un travail de fou, donc tout était bien préparé et on s'est dit, on a regardé toutes les bikings. La seule qui est jouable, c'est celle-ci. Et on a dit, allez, il faut qu'on le fasse. Il y a 3 semaines, en fait, on a tout validé. On s'est dit, allez, on y va. Et Thibaut a pris le relais, c'est bien passé. Et de là, faut trouver un vélo parce que forcément, on n'avait pas le tandem. Donc vite. Acheter une machine, mais c'est compliqué parce que en ce moment pour se faire approprier quelque chose, pour avoir des pièces, c'est compliqué. Donc j'ai trouvé sur des petites annonces un vélo, voilà. Et alors j'étais assez fixé sur un vélo, je voulais vraiment un double homme en 2 tailles L et en route 700. Donc un petit peu mission impossible. Mon marchand de vélo me disait ouais, c'est compliqué en ce moment. Je dis oh putain, je me suis gratté la tête. Et il y en avait 2 en France. Je suis allé voir celui-là. Et il y avait un autre et celui-là. Et j'ai pris celui-là parce qu'il avait une très belle base. Par contre, il y avait un gros travail dessus à faire. Et je l'ai fait. Et voilà la machine. Donc, Alors quand tu dis gros travail, est-ce que tu peux expliquer, parce qu'on en a pas mal discuté en off, ouais. Qu'est-ce que tu as fait justement comme adaptation? Parce que donc, du coup là c'est un vélo d'occasion que tu as récupéré. Voilà. Et qu'est-ce que tu as adapté spécifiquement en termes de travaux sur ce vélo là? En premier, les freins. Les freins, c'était des freins à patins, ils me faisaient peur, rien qu'à les voir. Je dis ça va pas être possible. Donc je suis parti sur des freins à disque, mais le vélo recevait pas les disques, donc il a fallu faire des pièces, c'est un cadre en aluminium. Et donc du coup il a fallu faire des pièces en aluminium, les souder. Et ça c'était mon job, donc j'ai soudé, il a fallu trouver des étriers de frein, enfin tout le pataquès. Donc voilà, le freinage c'était nickel. Donc c'est toi qui as tout fait? Ouais, tout fait. Une boîte m'a juste aidé à me découper la pièce pour gagner un petit peu de temps parce qu'on a été vraiment pris de court. Donc c'est la boîte, voilà, les autocollants c'est pas pour faire joli, c'est vraiment des gens qui nous ont aidés, donc Somaref qui m'ont ouvert l'atelier quoi. Et je l'ai fait un soir à pas d'heure. Et voilà, et donc après il a fallu roder le vélo. Il a fallu changer la fourche aussi. J'ai changé la fourche aussi parce que alors là pour gagner du temps j'ai trouvé une fourche. En chinant parce que très compliqué à trouver en ce moment, et j'ai réussi à en trouver une qui avait déjà le support d'étrier, donc j'ai gagné un peu de temps. Donc j'ai mis les petites retouches vertes pour faire le petit côté joli et fini. Et établi. Voilà, et l'établi. Donc la fourche c'est fait, du coup en démontant je me suis aperçu que la colonne de direction, c'était même pas la peine, je sais même pas comment elle tournait d'ailleurs cette direction. Donc j'ai réussi à trouver une direction renforcée avec des grosses billes en bas et des plus petites en haut. Donc ça c'était fait, et après j'ai changé tout le poste de pilotage pour le rendre le plus confortable et moderne, parce que c'était vraiment pas adapté quoi. Et changer tout le groupe complet. Par chance mon magasin de vélo, là, le Faubourg du Siècle, a réussi à me trouver un groupe complet d'occasion
en 2x10 parce qu'il était en 3 plateaux devant, 9 derrière et je l'ai passé en 2 devant, 10 derrière. Waouh. Et je suis parti, alors j'ai eu un doute sur le coup, j'ai dit là je crois que je me suis un peu loupé et j'ai dit on verra bien, c'est pas le moment de modifier, on n'avait pas le temps, j'ai dit on laisse tomber, on y va comme ça, on appuiera un peu plus sur le moteur, j'appuie. Et du coup en termes de développement là sur ton compact et la cassette, t'as quoi? J'ai comme un vélo classique en fait, devant j'ai un 34-50 et derrière j'ai 11-30. Donc le rapport pour monter, le dernier fusible c'était 34-30 et il y aurait eu un 32 derrière, je l'aurais mis, mais on est passé. On pouvait pas serrant les dents, mais on est passé. On voulait mettre un 32 avant le départ, on avait la possibilité parce qu'on avait la cassette, mais elle passait pas à cause du dérailleur. Ça pouvait pas passer en fait. Chape parce que t'es en chape courte quand même. Ouais, chape courte et ça faisait encore trop de travail au moins de partir, du stress. Alors déjà que j'ai stressé assez comme ça, j'ai dit allez c'est pas grave, s'il faut descendre du vélo on descendra et puis ben, c'est passé. Mais 34-30 c'est passé, je veux pas dire que c'est passé tranquille parce que c'était quand même assez lourd, hein. Il faut se dire que tout équipé, le tandem avec nous dessus, chargé, tout ça on était à 170 kg. Alors les montées ça se faisait plutôt bien, c'est vrai qu'en 32 ça aurait été mieux mais... Ouais, avec pas de bonhomme intégré, mais juste la machine là tout équipé en bikepacking avec l'équipement obligatoire Bikingman. Sans l'eau, ouais. 25 700. Voilà. Ok. Voilà. Ouais, donc 20, donc, allez, 29 ouais. Avec l'eau complète. Voilà, ouais, c'est ça. On était bien. Un petit peu moins de 30 kg. Donc après au niveau, il a fallu changer la boîte de pédalier évidemment pour recentrer le pédalier. Là encore une fois de plus, mon marchand de vélo, le Faubourg, m'a réussi à bien me dépanner tout ça. Donc ça c'est pour la partie transmission, donc pas mal d'adaptations. Donc on a vu le groupe, enfin le freinage que tu as changé, oui. Le groupe complet, la fourche, oui. Le poste de pilotage. Il y a les roues. Alors parlons des roues. Il a fallu faire un gros travail. Qu'est-ce que tu as fait de spécifique? Et vu que c'est des petits, c'est des cadres, maintenant les roues sont en boost. Et ça passait pas, donc il a fallu que je démonte les axes, les passer au tour en métaux pour les réduire, pour refaire des bagues pour adapter, parce que c'était des axes plus gros et moi je suis en axe 9 mm. Donc il a fallu tout ajuster. Et quand on a fait tout ça, on a dit un peu avant de partir, on s'est dit allez on va le roder. Bon 45 km de rodage, c'était vraiment pas assez. 45 de rodage pour 1000 bornes. Voilà, donc on a dit le rodage se fera au Portugal. Et ils ont la tête dure. Il s'est fait franchement un vélo magnifique. L'idée de mettre ces roues là était aussi de... En fait on a récupéré les roues d'un cyclocross que Thibaut a pour avoir des roues de meilleure qualité, un petit peu plus légères et puis avec des rayons un petit peu plus costauds. Elles avaient plus de rayons que les autres. Parce que là vous êtes en combien de rayons là? C'est quoi, c'est du 28? C'est des roues en 700, après les rayons je suis même pas... rayons, en fait ça m'a fait du tape à l'œil, j'ai dit elles ont plus de rayons que les autres, c'est celle-là qu'il me faut. Donc il fallait qu'elle soit dessus. On voulait vraiment partir sécure en se disant voilà. On ne veut pas qu'il y ait de pépins, on va mettre des roues de bonne qualité, neuves si on peut, des freins à disque, une transmission le plus adaptée possible pour le dénivelé parce qu'on connaît Bikingman, on connaît Axel, donc on a dit on va l'adapter au dénivelé. Et on s'est dit en fait on a vraiment optimisé le tout en mettant des boîtiers de pédalier neufs et tout ça pour qu'il n'y ait aucun problème pour la Bikingman. Et il n'y a eu aucun problème. D'ailleurs les étriers de disque, je suis parti entre guillemets sur du mécanique plutôt que de l'hydraulique parce que plus facile s'il y a quelque chose à rattraper du mécanique, c'est quand même mieux que de l'hydraulique. Parce que là du coup vous avez des longueurs de cap de dingue. Et ouais, alors il y a un peu de perte, c'est un peu plus spongieux, mais ça a fait le job et c'était très bien. Bon, c'était pas prévu, mais en même temps, on voyait une arrivée en temps réel du Bikingman. Donc ça a duré quelques secondes et on s'en excuse et après on réenchaîne sur la présentation de la machine. Non, je pense qu'il en reste encore un arrière. Il y en a deux, je crois encore. Ah oui. Et voilà nos Espagnols qui sont arrivés. On peut réenchaîner du coup sur la partie présentation de machine. Donc au niveau des roues, juste une précision que vous n'avez pas donnée là. On est sur quelle configuration de pneumatique actuellement et de ces chambres à air, ces tubeless? Chambre à air. Ouais. Pareil, pour réparer, j'étais plus à l'aise. Chambre à air, pneu en 28. Carcasse assez costaud. J'ai tout éliminé les maximum des problèmes que je pouvais rencontrer. Et donc les pneumatiques, voilà. Et ensuite, il y avait aussi les diamètres de disques. Je voulais passer en 200 pour les ventiler un maximum. Et 200, j'ai pas pu avoir. J'ai trouvé que des 180 et au final, c'était mieux. Enfin, c'était bien parce que je me suis rendu compte que le 180 derrière passait limite au niveau du cadre.
le 200 serait pas passé, le 180 s'est passé, et bien sinon ça me faisait encore plus de travail. Mais ça a fait le travail. Et ça a fait le travail, et c'était honnêtement, c'était pas la peine de monter, d'exagérer la chose, c'était très très bien. Les disques ventilaient bien, il a freiné à merveille. Parce que là il y a de la masse à freiner là. Le pilotage a dû être adapté aussi hein, par rapport à. Il a fallu faire attention un vélo classique où il faut faire attention qu'une descente ça part très très vite, mais vraiment très vite parce que y a 170 kg qui partent mais que sur 2 roues, donc il y a moins de résistance. Donc il a fallu être très prudent dans les descentes et puis scruter la route à fond. Voilà. Sur 1000 km, 1010 km, 1010 km à scruter la route au maximum. Et c'est le choix aussi qu'on a fait de partir avec chacun GPS, même si on avait qu'un seul tandem. C'est la question que j'allais vous poser, hein, d'un point de vue équipement. J'ai le souvenir qu'avec notre autre tandem, là, avec Nico et son frère, Stan, ils avaient galéré justement pour mettre des sacoches et tout, et on avait envoyé un clin d'œil justement à des marques pour potentiellement se pencher sur le sujet. Comment est-ce que vous avez géré toute cette partie, donc au-delà de la machine, l'équipement obligatoire Bikingman et tout ce qui est nécessaire pour pouvoir être en sécurité, quoi, donc les GPS, les rétros. Expliquez-nous un petit peu tout ça là. On s'est aidé des 2 Bikingman qu'on a fait précédemment. Donc on a récupéré les sacoches qu'on avait. Donc, pas toutes. La sacoche arrière qu'on utilise pour les Bikingman avec nos vélos coursiers classiques, où on va pouvoir mettre tout ce qui est recharge électrique, nourriture, quelques habits de rechange, enfin vraiment l'essentiel, quelques petits cachets type ibuprofène si jamais on a des douleurs, des choses comme ça. Ici, on a récupéré la sacoche qu'on utilise pareil pour nos vélos de route classique pour mettre des affaires de rechange. Essentiellement le volumineux, c'est-à-dire les protections contre la pluie, les coups de vent, les protections réfléchissantes. Ensuite on a dû adapter donc, des supports de téléphone. Pour pouvoir avoir un visu sur le téléphone et avoir quelques petits, il faut adapter avec les sacoches qu'on peut trouver, en fin de compte, au plus rapide, avoir un accès ici à chacune des powerbanks qui étaient de chacune des 2 côtés. D'accord. Les gourdes, c'est très facile à placer sur un tandem parce qu'il y a quand même des fixations un petit peu partout. Il y a possibilité de fixer 5 gourdes, donc ça, il y avait la place. On a récupéré une sacoche qu'on avait vélo qui était utilisée pour la Bikingman Aura. Qui nous servait de réserve alimentaire, barre énergétique, produits de soins type brosse à dents pour les nuits. Et la pharmacie avec en fait des sacoches de vélo de route normales tout simplement, mais qu'on a adapté. C'est les gammes vélo de route que tu peux utiliser et que vous avez cumulé en fait sur la totalité de la longueur du cadre. En fait. Exactement. Et petite particularité, la pseudo-gourde, la caisse à outils qui était fixée à la place. Comme on a 5 fixations de gourdes, on avait le minimum obligatoire pour une Bikingman, c'est-à-dire 3 litres chacun. Et le reste, ça a servi de caisse à outils. 2 rétros obligatoires, moi je dis sur celui qui veut s'aventurer là-dedans, sur un tandem, rétro, passager, conducteur, parce que moi j'avais pas toujours les yeux, je scrutais la route, je pouvais pas voir derrière, du coup mon frère lui prenait le relais à surveiller qui arrivait derrière, attention en voiture, machin, ça. Donc moi je dis pas que devant, il faut devant, derrière, les rétros, la sécurité c'est le plus important. Et il y a autre chose, c'est que quand on est sur un vélo tout seul, quand on tourne la tête, on sait qu'on tourne la tête, on fait attention, on peut prévoir. Quand on est en tandem, il suffit que celui de derrière bouge, celui de devant le subit, mais Mach 12. C'est assez impressionnant, donc si vous devez vous retourner pour voir si une voiture arrive ou s'il y a un danger derrière, sans prévenir celui de devant, c'est partir dans le fossé. Donc c'est vraiment un travail d'équipe obligatoire. Mais le rétro c'était essentiel et pour en revenir à la question des 2 GPS qu'on s'était posé, on s'était dit c'est essentiel pour la simple et bonne raison qu'on savait que Axel nous avait préparé des voies pavées et en tandem c'est chaud. C'est vraiment chaud. Voilà. Donc ça tape pas mal. Alors ce qu'on faisait en fait, on avait pris la décision de laisser donc mon Thibaut qui était au pilotage devant et qui lui se concentrait sur la route, le freinage, les nids de poules et tout ça, et moi derrière qui disait gauche, droite, tourne là, attention, là. Copilote. Copilote, exactement. Voilà. Comme au rallye. Génial. Exactement. Pilotage. J'avais quand même mon GPS pour me guider évidemment, et comme à la fin là sur les pavés, je dis à mon frère, je dis là. Il faut que je scrute les pavés, Aurélien, guide-moi. Donc, et puis même si on a un GPS qui plantait, on avait toujours un autre. Après on a 2 postes de pilotage, pourquoi pas les utiliser quoi. Donc pour moi c'est nécessaire quoi. On est parti tout en double, c'est-à-dire chacun avait sa lumière sur le casque, la mienne n'a servi à rien, mais on l'avait au cas où. On avait 2 lumières à l'arrière, 2 GPS, on l'a joué sécu, vraiment sécu pour assurer. Petit klaxon aussi. Très important.
Ouais. Je pense que peut venir. beaucoup de monde de la Biking Man Ça, va c'est s'en génial. souvenir. Ouais, c'est super. Quand on doublait tout le monde. Alors c'est bête à dire, mais en fin de compte, les gens sont assez surpris de voir un tandem passer. On a eu des réactions de fous des personnes qui étaient présentes, même des touristes, des personnes qui nous doublaient, qui nous prenaient en photo. Et puis le fait d'ajouter le petit... alors là, ça donne le smile et on avait pas mal de personnes qui nous applaudissaient sur le parcours. Humeur, ouais. Donc accessoire non obligatoire dans la liste du Biking Man, mais très pas recommandé obligé. par les frères Ah, Bousquet c'est pas pour mal, c'est pas mal. la sympathie C'est notre petit plus. des fans sur la route. Ça apporte une belle ambiance à l'ambiance qu'il y a déjà. Ok, donc là on a vu quand même pas mal d'éléments techniques et c'est super intéressant parce que je pense que ça a beaucoup aidé la communauté là, qui se pose la question de savoir comment monter ce type de machine. Moi il y a quelque chose qui me vient en tête qu'on a pas mal communiqué ensemble en dehors de ce tuto là, c'est vous avez participé en solo. Oui. Donc vous aviez chacun votre machine, chacun votre équipement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement les gros challenges que vous avez eu à relever, les découvertes que vous avez eues d'être sur un tandem quand vous vous lancez sur le Biking Man? Il y avait des notions de pilotage, il y avait des notions de gestion à l'arrière vis-à-vis de l'avant, vous n'avez pas changé de position. Voilà. Quels sont les challenges principaux que voilà, je veux me lancer moi en tandem sur le Biking Man, quels seraient les conseils que vous donneriez à cette personne-là pour les gros challenges et surtout les erreurs à éviter quoi. Au-delà de tout l'équipement. Déjà, la première erreur, ne faites pas ce qu'on a fait, rouler avant. C'est essentiel. 50 bornes, c'est rien. 100, 200, 300, 400, enfin c'est jamais trop, mais 50 bornes, c'était vraiment pas assez. Il nous a fallu à peu près 150 km pour être à peu près rodés ensemble et pas faire trop avoir un pilotage à peu près confortable. Il faut être préparé, il faut avoir quelqu'un qui sache quand même tenir un vélo de route devant parce que c'est vraiment très... Ça bouge beaucoup, hein. On est deux, il suffit qu'il y en ait un qui fasse un tout petit mouvement, l'autre le ressent, mais ça peut être surprenant quand on l'anticipe pas, quand on ne sait pas que ce mouvement arrive, c'est vraiment très surprenant. Donc si vous êtes sur des gabarits similaires, j'essaie de traduire ce que tu dis, et dis-moi si je me trompe, hein. Si vous avez des gabarits similaires en termes de poids-taille, c'est quand même mieux de mettre le meilleur pilote clairement à l'avant, celui qui a le plus de dextérité quoi. Ouais, bon pilote technicien vraiment devant, hein. Si on met déjà debout, hein, ça va être, parce qu'il faut vraiment respecter plus qu'un vélo normal la mécanique parce qu'il y a une contrainte énorme. Celui qui rentre à 50 à l'heure sur un Dodan, un Nipool ou je sais pas quoi, j'ose même pas imaginer ce que ça fait. La fourche pourrait repartir sur l'arrière, j'en sais rien, mais il faut vraiment respecter la mécanique et être le plus doux possible. C'est bizarre à croire, mais il faut être super doux en fait. Et devant, jamais se laisser surprendre. Toujours penser qu'on est deux et que derrière ça peut bouger inconsciemment. J'ai beaucoup bougé moi derrière à cause des douleurs aux fessiers. On s'est pas mis en danseuse en fait, surtout le long de la... c'est super dur. C'est voilà, une technique incroyable à avoir. Pour faire plaisir à deux, c'est difficile. C'est même... Alors, je vais vous dire, ce qui est le plus embêtant, c'est qu'il faut avoir un certain mental. C'est rageant de se dire, mais je veux me mettre en danseuse, on a mal aux fesses, mais on peut pas. Si on se met en danseuse, on part à la catastrophe, c'est pas possible. Ou alors, c'est ce que je dis, il faut avoir roulé, il faut s'être entraîné, mais on a essayé un peu juste pour faire plaisir aux photographes là. Ouais, pour bon voilà, faut avoir du roulage. Il y a tout à prendre, mais bon, on avait tellement d'entraînement. Et derrière, il faut, il n'y a pas de roue libre, hein, on est obligé de s'adapter au pédalage de l'autre. Donc il faut être très patient, il faut comprendre l'autre, comme l'autre nous comprend à nous quand on bouge derrière. On parle à des connaisseurs, mais aussi à des débutants qui se lancent sur le Biking Man, parfois sur le vélo pour la première fois. La roue libre, c'est-à-dire que vous êtes obligé de pédaler tous les deux. Ouais. Là où quand vous êtes en solitaire sur le vélo, la transmission est communique en permanence. Ouais, c'est comme si vous aviez un pignon fixe. C'est ça. Si on s'arrête de pédaler, on est poussé automatiquement. Donc il n'y a pas vraiment de repos, ça c'est super intéressant, il n'y a pas de repos de part et d'autre. Il y a aussi une particularité, ce qui doit être compliqué, je suis jamais allé derrière et j'ai pensé souvent à mon frère, il est obligé de subir les caprices de celui qui est devant. C'est-à-dire si moi j'ai décidé de passer cette vitesse, il y a cette gauche, je monte à cette vitesse, je mets ce rapport, et bien il est obligé, lui il n'a pas de commande, il n'a pas de frein, il maîtrise rien du tout. En fait, il tape sur le casque. On se parle, faut se parler, ou il tapote et des fois, en faisant une. Il faut avoir une bonne cohésion, il faut bien s'entendre, surtout il faut bien s'entendre. D'ailleurs, normalement, on se sépare après. Quand ça allait pas trop les vitesses, je lui disais Thibaut, t'en une. Lui pédalait, moi je lui disais hop, il t'en reste 2, il t'en reste 3, parce que donc au levier forcément on le voit pas. Et vu qu'il est assez loin, il ne voyait pas. Donc moi je lui disais pap, il t'en reste 2, il t'en reste 3.
je lui disais t'en tombes une ou passe la plaque, je veux pas mouliner. Et donc en fait en fonction de ses besoins, il faisait. Donc en fait c'est beaucoup de communication. Ouais. Et alors communication verbale et gestuelle. Quand on montait un col, alors bizarrement les cols ça passait bien. Ça passait très bien. C'était surprenant. Et en fait dès qu'on basculait, on en profitait pour arrêter de pédaler, on repassait la plaque, on se préparait à pédaler un petit peu plus dur dans la descente. On passait la plaque, on faisait tomber les pignons et l'inertie du vélo. On profitait de l'inertie, on se mettait sur le côté, on décalait les fesses pour reposer les douleurs. Et en fin de compte, dès que l'un était prêt à repartir, il se remettait en position, il mettait tac un petit coup de pédale. C'est prêt, je suis prêt à pédaler. Et dès que l'autre relance, et l'autre suit et c'était parti. C'est en fait beaucoup de codes. Après chacun sa façon, c'est peut-être pas la bonne, la note c'est peut-être pas la bonne, mais chacun sa façon. Le tout c'est de respecter le matériel, les pilotes et tout ça, quoi. Alors il y a bien une chose qui est sympa en tandem, c'est que pour moi qui étais derrière, pour le coup, c'est qu'en fait le pilote devant il a des poches derrière dans son maillot, donc ça me servait de réserve. J'avais mon portable, j'avais les Pringles, j'avais tu peux piquer la bouffe du frérot. Je lui dis oh, tu penses à moi un peu. Il pique la bouffe du frérot discrètement. Et bien sans devoir se décaler du vélo ou chercher, il me disait j'ai faim, hop, je prenais une barre énergétique. On peut très facilement se mettre relevé à l'arrière si l'autre pédale. S'il a les mains sur le guidon, on peut se mettre relevé, écarter les bras, il n'y a pas trop de problème. Donc j'attrapais la nourriture, je lui préparais, j'enlevais l'emballage et je lui donnais prêt à consommer. Ou les bananes, je lui pelais prêt à consommer. Donc c'est avantage. Et ben génial, ça a l'air d'être une belle histoire de famille tout ça. Ouais. C'est beau en tout cas d'entendre votre témoignage et de voir à quel point justement le fonctionnement là en équipe il est encore plus important que deux solitaires, enfin deux vélos indépendants qui participent en team. Là ça donne, moi ça me donne envie de me lancer dans l'expérience du tandem parce que c'est vrai que du coup il y a tous ces codes et tout ce jeu d'équipe que tu as moins sur la catégorie équipe avec deux vélos solitaires. C'est différent. Ouais. En tout cas, si vous avez apprécié ce tuto et les conseils des frères Bousquet, pensez à commenter le tutoriel. Je ne sais pas si vous avez une chaîne YouTube, les gars. Non. Mais bon, en tout cas, mettez vos commentaires. Comment est-ce qu'on peut vous contacter pour si la communauté a des questions, comment est-ce que ça peut fonctionner? On peut par le biais de Facebook, notre sponsor principal l'établit, il communique dessus et c'est parti, quoi. Ben voilà, le sponsor principal l'établit sur Facebook. Pensez à leur envoyer des messages directement si vous avez des questions sur cette configuration. Et si vous souhaitez vous élancer à votre tour sur le Bikingman avec un tandem, puisque là c'est les premiers et ils ouvrent la voie. Faites-le. Voilà, faites-le, mais attention, c'est pas non plus. Mais c'est une super aventure. Pas... Et il n'y a que des mecs au top, donc faites-le. N'hésitez pas, faites-le. Merci beaucoup les gars. Merci. Allez, au plaisir. Bye. À la prochaine. Bye.